Chacun faisait ce qui lui semblait le mieux. Il n'y avait personne pour conduire le peuple, il n'y avait personne pour sauver le peuple, il n'y avait personne pour conduire le peuple sur le chemin du Seigneur. Le roi n'était pas arrivé. Le roi qui gagnerait nos batailles, qui nous libérerait définitivement de l'oppression de nos ennemis, n'était pas encore arrivé. Le Nouveau Testament nous montre clairement que le grand roi dont le peuple de Dieu a besoin est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plein accomplissement de toutes les attentes, promesses et prophéties du grand roi promis. Dieu était si déterminé à accomplir ses promesses que la deuxième personne de la Trinité est devenue homme et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire d'être le seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Et étant Dieu, il ne s'est pas accroché à cela mais s'est fait homme et s'est donné pour nous sur la croix pour payer le prix de notre réconciliation, et est ressuscité le troisième jour pour être Seigneur, est monté au ciel et de là viendra juger, vivant et mort. Devant lui, tout genou fléchira au ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. De la gloire de Dieu le Père. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a fait un avec le Père, compensant toutes nos lacunes, incapacités et limitations causées par nos péchés. C'est la grande œuvre de rédemption de Dieu accomplie dans la vie, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Comme nous le voyons, Gédéon et tous les juges n'auraient pas pu apporter grand-chose, ils étaient comme vous et moi, des vases d'argile. Bien qu'on puisse se souvenir d'eux comme de héros de la foi, en fin de compte, le véritable héros est notre Dieu qui s'est assuré d'accomplir sa promesse à travers l'auteur et le consommateur de la foi, qui est le Christ Seigneur. Ainsi, notre confiance ne doit pas être placée en nous-mêmes, dans nos ressources, nos capacités et nos attributs, mais uniquement dans le Dieu de puissance et de grâce. Comme Abraham, comme Moïse, comme Gédéon, nous sommes de simples vases d'argile et nous avons reçu un grand trésor qui est l'évangile du Christ. Nous sommes des vases d'argile, fragiles, faillibles, faibles, vulnérables. Par conséquent, si quelque chose arrive dans et pour le royaume de Dieu à travers nous, ce n'est que par la puissance de Dieu. Cela ne vient pas de nous ni de nous, mais seulement de l'œuvre de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, notre véritable libérateur, suffisant et définitif, est notre grand roi Jésus-Christ. Alors reconnaissez que vous êtes fragile, vulnérable, vous êtes un vaisseau fragile, mais vous avez cru. Et fait confiance en un Dieu fidèle qui tient toujours ses promesses. En Christ notre roi, toutes ses promesses se sont réalisées et nous pouvons confier notre vie en lui. Continuez. Continuez à faire confiance. Ne soyez pas impatient. Ne te désespère pas. Votre vie est en sécurité entre les mains du Dieu de l'Alliance avec lequel vous êtes unis par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qui vous a scellé par l'œuvre du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alors que ce jour arrive, continuez à ne pas faire confiance à vos propres forces et ressources, mais seulement au Dieu de l'Alliance et vivez chaque jour pour sa gloire. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La fidélité à Dieu, un but à toujours garder. Par lui marqué. 559. Résumé. Une nouvelle année est l'occasion d'établir des objectifs, des buts et de planifier. Comment les exécuter avec succès? Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette année en vous engageant à être fidèle. La fidélité à Dieu, un but à toujours garder. 1 Corinthiens 4. 2 TL à 2 ceux à qui une tâche est confiée doivent démontrer qu'on peut leur faire confiance. Révélation 3. 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne